Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu et Arnaud derrière la caméra. Ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui sur laquelle on va parler d'une balance connectée qu'on vient d'avoir en test. Je remercie d'ailleurs la société B2Beep de la fournir gracieusement pour qu'on puisse faire ce test et nous faire, vous faire notre retour d'expérience par rapport à cette balance. Avant que je te montre un petit peu le matériel et l'installation, n'hésite pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à t'abonner, appuie sur la petite cloche aussi si tu es sur YouTube pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et tu as aussi l'ebook offert dans la description de la vidéo avec les différents liens pour les stages, les différentes informations. Je te laisse aller voir ça dans la description. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans ce colis que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Si tu me suis sur Facebook et Insta, tu as pu voir aussi son ouverture et déjà voir un petit peu le matériel. Donc déjà, ce qu'on peut constater pour une balance connectée, c'est que franchement, le carton est petit et ultra compact. C'est ultra léger, tu vois, franchement. C'est comment dire, ça fait bizarre, on va dire, parce que c'est vrai que potentiellement, quand on voit des balances connectées, c'est plus des plateaux, des choses comme ça, et là, pas du tout en fait. Donc comment ça se compose? Eh bien, à l'intérieur, déjà, petit papier bulle de protection, c'est ce qu'on va y retrouver. On va retrouver déjà la notice, d'explication du matériel, notice aussi de montage à l'intérieur et aussi la notice pour pouvoir te connecter en fait à l'application pour avoir le suivi en temps réel de ta ruche. Donc ça c'est expliqué à l'intérieur. Voilà, donc il y a une dizaine de pages. Ensuite on va retrouver les fixations pour fixer le bloc à la ruche, l'antenne et la pile qui est fournie. Donc déjà c'est plutôt cool, ça évite de courir à droite à gauche pour aller chercher potentiellement une pile. Donc ça on l'a vu. Et qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Alors on va retrouver le boîtier émetteur avec justement je te disais la partie antenne à mettre et la partie fixation ici. On va retrouver aussi tout ce qui va être un numéro de série, les informations par rapport à la société, fabriqué en France aussi, ça c'est important, c'est cool, autant faire travailler des gars qui sont sur des produits de fabrication française. Et ensuite toute la connexion, voilà. Donc c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt sympa parce que c'est pas, on va dire, c'est pas bling bling en fait. Ils ont été à l'essentiel. Tu le verras là sur l'installation. Ça, tu le mets en fait dans l'angle du plancher de la ruche et tu le mets aux quatre côtés. Et en fait, c'est grâce à ça que l'on va faire les relevés de poids au niveau de la ruche. Donc c'est vrai que c'est plutôt innovant et c'est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas, je te dis, tout cet aspect plateau vraiment de peser. C'est vraiment à l'essentiel, on prend sur les quatre côtés avec la partie centrale pour la réception et je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc écoutez, on va s'équiper, on va aller directement sur le rucher et puis on va commencer à le positionner. Allez, on y va. Donc nous voilà devant la ruche que l'on a décidé d'équiper du système. Donc là on est sur un modèle d'Adam, mais à voir sur de prochains tests, je pense que ça va s'adapter aussi potentiellement sur de la Varé, sur de la Langstroth, voilà, tout ce qui peut être mesurable, chiffrage. Ok. Donc je vais sortir ça. Donc, au niveau de la notice, sur l'installation, donc il faut monter. Donc première étape, vous devez ajuster les 4 plots capteurs sur les 4 coins de votre plancher d'envol tout en glissant le boîtier en forme d'alvéole sous votre ruche. Ok. Donc ça va aller derrière.
là. Ouais, jusque là c'est plutôt simple, hein. On passe juste à récupérer le dernier. Ok, on a mis les 4 points, on vérifie que ça soit bien mis. Ok, je vérifie que le triangle est bien en bas. Ça permet de coulisser pour le moment, ça va. Alors ça permettra peut-être pas de coulisser, comment dire, en laissant avec le câble. Mais vu qu'il y a les petits tétons sur le côté, c'est pas des vis qu'on va mettre directement, vous allez voir. Je pense qu'on peut le retirer assez facilement. Ensuite, fixation du boîtier afin de le rendre le plus esthétique. Nous conseillons de le fixer le boîtier à l'arrière de votre ruche à l'aide des 2 bons vis. Vissez-le à l'arrière de votre ruche puis accrochez le boîtier. L'antenne se visse simplement sur le connecteur qui est situé sur le boîtier. Ok. Donc on a mis l'antenne. Ensuite, on va fixer les 2 gonds. Ok. Maintenant, alors pour le montage de la pile, votre balance est livrée avec une pile lithium. Avant de positionner votre pile, vous devez poser votre ruche sur la balance et vous assurer que l'ensemble soit bien stable. Veillez au bon positionnement des plots, ils doivent être bien droits afin d'obtenir une bonne stabilité, donc pour une mesure optimisée. Ensuite, vous pourrez positionner la pile, le calcul de poids et de la ruche se fera automatiquement. Le montage de la pile s'effectue à l'intérieur du boîtier. Veillez à ne pas exposer ouvert à l'humidité, c'est normal, c'est de l'électronique. Dévissez délicatement le boîtier avec un tournevis cruciforme, puis accédez au support de pile et insérez votre pile. La pile doit être conforme à celle du constructeur. Ne pas utiliser une pile non référencée qui pourrait endommager votre balance et la rendre caduque par la suite. Ensuite, c'est la partie espace en ligne avec tout ce qui sera l'accès à l'application et aux données justement du boîtier. Alors pour installer la pile, tu auras besoin d'un tournevis cruciforme ou un petit tournevis plat, pour pouvoir accéder à la pile. Rien de bien compliqué. Mais en tout cas, pense à avoir ce tournevis avec toi lors de l'installation. Attention, les vis peuvent partir. Donc à ne pas perdre. Hop là. Bah écoute, hein, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sobre à l'intérieur. Simple mais efficace. Voilà. Donc on va installer ça. L'accès au compartiment de la pile, je trouve qu'il y a assez d'espace à l'intérieur. Tu vois, moi je peux y mettre la pile avec les gants et potentiellement la retirer même si besoin avec un petit tournevis assez simplement. Voilà, donc pas trop relou pour les manips. T'as entendu là, je l'ai mis, remise, il y a eu 2 fois le bip, donc je pense que ça veut dire que c'est activé.
Et d'après les indications, voilà, il y a juste à mettre la pile. Et ensuite, ça se met automatiquement en mode calcul et en connexion. Le boîtier est installé, la pile est mise, tout a été fait comme sur la notice. Le montage en tout cas est plutôt simple. Maintenant on va partir pour une période de... Nous voilà devant l'écran pour justement la partie connexion internet, exploitation des données. Donc comme vous pouvez le constater, tu peux te connecter sur le site b2b.com. Donc voilà, bah, ça te donne directement accès au site internet. Ce que tu vas devoir faire, eh bien, tu vas devoir prendre ton numéro de série et le numéro de PUC aussi. Donc ça, ce sont les infos que tu as pu voir sur la feuille euh, lors du montage. Voilà, tout simplement. Donc tu as juste à récupérer les informations qui sont en première page pour pouvoir te connecter. Donc voilà le site. Alors, où est-ce qu'on va aller? Plateforme, équipez-vous, cartographie presse, accès abonné. On va voir, est-ce qu'il y a le log nouveau abonné ou pas? Create ma B2B. Alors, on va créer notre compte. Alors, là, on a quoi? On a le numéro de série à mettre. Alors, je vais remplir toutes les informations qui sont ici. Donc, le numéro de série, ça vous l'avez sur la première page. La Sigfox numéro de série, ça vous l'avez aussi sur la première page. Et ensuite, le reste des informations. Donc, ça, c'est personnel. Je vais remplir l'ensemble des infos et je vous reprends juste après. Ok, donc on est connecté sur le tableau de bord de B2Bip, de la balance que l'on a connectée. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où eh bien, vous avez vu euh, l'ensemble des données comment dire, à remplir et maintenant, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai rempli toutes les informations. B2Bip m'a envoyé un mail de confirmation avec un lien et un code pour se connecter, pour se loguer. Voilà, j'ai suivi l'instruction, j'ai cliqué, j'ai le lien, je me suis logué, mail plus le code qu'ils m'ont envoyé et on arrive ici sur le tableau de bord. Juste petite particularité, pardon, le mail envoyé est en anglais, mais c'est pas une problématique franchement parce que les liens sont surlignés et c'est de l'anglais très basique, donc aucun souci, voilà, je pense par rapport à cette connexion. Mais en tout cas, là, comme vous pouvez le constater, le tableau de bord est en français, donc c'est le principal. Donc, comment ça va se passer? Je pense que nous avons des parties. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Balance. Hop là. Une balance. Donc là, on a quoi? On a le poids. On a déjà les infos potentiellement ici. On va aller dans réglage. Réglage, qu'est-ce que ça nous donne? Français, date initiale, réglage, balance. Alors, on a la balance 143, donc c'est celle que l'on a en test, que l'on va sélectionner. Je pense qu'on peut l'activer. On va mettre la balance test. Hop là. Et ensuite, au niveau cartographie, donc on est situé, c'est bien,
est situé ici. Voilà. Ajouter. Ok, alors pour votre information, la balance envoie des données toutes les 30 minutes. Donc en fonction de quand vous vous connectez et que vous mettez la balance activée sur la base de données, vous n'aurez peut-être pas l'information de l'ensemble de la balance tout de suite, en fonction du moment où vous vous connectez. Si ça vient juste d'être fait, potentiellement, il faudra attendre 30 minutes pour pouvoir recevoir les premières données à exploiter et vous recevrez ensuite toutes les futures informations à venir à partir du moment où vous l'avez activé. Attention, je précise bien du moment où vous l'avez activé. C'est pas au moment où vous l'avez posé. Voilà, il faut vraiment activer la balance au niveau de la gestion. Donc, une fois que ça c'est fait, là maintenant on va pouvoir recevoir toutes les informations, mais pas celles qui auront été faites avant, justement, euh, avant l'installation et surtout, enfin, avant la mise, avant l'activation, pardon. Entre l'installation et l'activation, ces données-là, vous ne pourrez pas les récupérer. Donc voilà. Que dire eh bien, sur la partie site? C'est plutôt ergonomique, voilà. Il n'y a pas 15 millions, on va dire, d'icônes, de logos. On a une partie historique, je pense, par rapport eh bien, aux différentes balances. Là, voilà, si on a plusieurs balances, on peut sélectionner, je pense, les différentes balances. On aura les différentes informations dessus. On peut sélectionner les périodes, on peut exporter aussi les informations. Voilà, si vous avez plusieurs ruchers, plusieurs balances, et que vous souhaitez partir au rucher avec les informations, je pense que potentiellement vous pouvez les exporter et les imprimer. Donc ça, pareil, c'est plutôt cool. On a la partie analyse. Voilà, donc analyse et on a les différentes balances que eh bien, on peut récupérer en fonction de celles qu'on sélectionne et de celles qu'on veut voir. Après, vous avez la partie réglage et se déconnecter. Donc voilà, ça reste relativement simple. Il n'y a pas besoin d'être une flèche en informatique, voilà, je pense, pour pouvoir exploiter les données. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et voilà en tout cas ce que je peux dire sur la partie connectée, sur la partie Internet de cette application, de ce site B2B de balance connectée. Donc là, on n'a pas les informations pour le moment, mais je me reconnecte bien d'ici maximum 30 minutes pour pouvoir vous faire les premières exploitations de données que l'on va recevoir sur la balance. Donc, je te dis à tout de suite dans une seconde. Ok, donc voilà, on a rafraîchi la page et comme vous le pouvez constater, voilà, les informations viennent d'arriver ici sur la partie gauche. Donc là, on n'a qu'une seule balance, donc on est sur la balance test. Mais voilà, on a les informations, 36,3 kg. Donc soyez pas étonnés, c'est normal que elle ne fasse pas beaucoup en poids, tout simplement parce qu'on l'a posée sur un essaim. Voilà, donc on voulait voir eh bien, son évolution sur la saison. Donc c'est pour ça que on n'est pas beaucoup au niveau du kilo. Humidité 71, température 14, batterie 95%. Donc ça c'est la batterie eh bien, de la balance. Et là, gain à 24 heures, gain sur 7 jours, gain total 0 kg, 0 kg, 0 kg. C'est normal parce que là c'est la première information qu'on vient de récupérer. Et réception insuffisante, ça, à voir. Est-ce que c'est la réception de l'émetteur, émetteur-récepteur là-bas, ou est-ce que c'est de mon côté? Ça, à voir. Et pareil, pour l'humidité et pour la température, je suppose que c'est l'extérieur de la ruche, en tout cas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de capteur à l'intérieur. Donc pour moi, il me semble évident que ça soit des informations qui reflètent l'extérieur de la ruche.
Vous pouvez vous dire que le taux d'humidité est assez élevé, on est à 71%. En effet, on est sur un jour de mauvais temps et un jour de pluie assez forte. Voilà, les 71% à l'extérieur de la colonie ne m'étonnent pas. Donc c'est plutôt cool. Voilà, on se connecte direct, on voit où c'est situé, on a la possibilité de sélectionner les différentes balances, les différentes informations directement accessibles de visu. On a aussi l'historique, mais je ne pense pas que ça soit activé de suite puisque c'est les premières infos qu'on vient de recevoir. Donc voilà, on repart sur le rucher pour le reste de la vidéo. Ok, là sur cette première vidéo, sur cette première partie, tu pourras voir justement ce qu'on a fait avec le montage, l'installation, qui est relativement simple. Comme tu peux voir, je suis en combi avec les gants sur une ruche active, donc c'est pas quelque chose de compliqué. À l'intérieur du boîtier, il y a pas mal de place justement pour installer la partie pile. Donc déjà c'est plutôt cool, voilà, au niveau de l'installation. Maintenant on va partir, comme je te le disais, pour une batterie de test et pour une période de test au niveau de ce produit, et on refera une deuxième vidéo dans lequel on te fera le débrief de toute cette période. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, reste attentif si tu veux avoir des informations au fur et à mesure nous de notre test, parce qu'on pourra faire des petits lives de temps en temps ou poster des petites photos sur justement cette balance de la société B2Bip voilà, on donnera des informations au fur et à mesure, des exemples de relevés qu'on aurait pu avoir et d'analyse, voilà, par rapport aussi à l'application. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à partager si le produit déjà te plaît de base, à liker. Laisse-nous en commentaire si toi potentiellement tu l'as déjà utilisé et voilà ce que tu en as pensé. Comme ça partagera avec la communauté. Quant à nous, on vous dit à une prochaine vidéo, à la partie 2 aussi de celle-ci, celle qui fera la partie analyse. Et je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!